Vous êtes sur Sahel TV. D'abord, nos excuses pour ce retard, ce dû aux soucis techniques. Voici les titres de cette édition. Le chef d'état-major des armées de Mauritanie en Arabie Saoudite. Le festival de Wadan reporté, mais sa région est à découvrir dans ce journal. Nouakchott, ville des contrastes, portrait également dans ce journal. Bonsoir à vous tous et bienvenue dans cette édition. La Mauritanie et l'Arabie Saoudite s'acheminent vers un accord de défense. C'est ce qui ressort des rencontres entre le chef d'état-major des armées, le général de division Mohamed Ould Cheikh Ahmed Ould Ghazouani et les responsables de la défense du royaume saoudien. Il faut rappeler que le chef d'état-major des armées vient d'effectuer une visite en Arabie Saoudite, visite qui a été l'occasion de discuter des relations de défense et des possibilités de les fructifier, notamment par les échanges et l'entraide mutuelle. C'est au cours de la réunion de la commission mixte prévue les 7 et 8 janvier prochains que l'accord de défense sera signé. La Mauritanie, rappelons-le, fait partie des 34 pays formant une coalition contre le terrorisme avec le leadership saoudien. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu un message de condoléances du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Dans ce message, le souverain marocain exprime au président de la République ses condoléances suite au décès de feu Ahmed Ould Abdelaziz dans un douloureux accident de la circulation, implorant Allah le Tout-Puissant d'accueillir le défunt dans son saint paradis. Cheikh Abdallah ibn Rached El Moualla, vice-gouverneur de l'émirat de El Oein aux Émirats Arabes Unis, a quitté Nouakchott cet après-midi au terme d'une visite de quelques heures en Mauritanie, au cours de laquelle il a présenté les condoléances de son Altesse Cheikh Khalifa ibn Zayed Al Nahyan, chef de l'État des Émirats Arabes Unis, du gouvernement et du peuple émirati. C'est ainsi que le président de la République a reçu cet après-midi au palais présidentiel les condoléances de Cheikh Abdelkader Mbacké, khalife général de la confrérie Mouridia au Sénégal. Les condoléances ont été présentées au président de la République au nom du khalife général de la confrérie par une délégation de cette dernière. Qui sait parmi vous que les premières populations de l'Adrar étaient les Bafour? Qui sait d'entre vous que les palmeraies de l'Adrar sont millénaires? Qui peut imaginer aujourd'hui le prix payé par les hommes pour rester sur leur terroir? Notre équipe qui devait couvrir le festival de Wadan a visité Antenne-Labe, un haut lieu de culture d'histoire et une terre de labour. Un reportage de Boukrin Dehmash de la rédaction arabe, commenté ici par Mohamed Lamine Seydi. À quelques kilomètres de Wadan, une portion de terre coincée entre les escarpements menaçants de l'Adrar, cette terre de pierre et de labeur. Tout ici sent le poids de l'histoire, tout ici respire la force de l'homme, son endurance, sa capacité à faire avec ce que le bon Dieu lui propose. Tout ici nous raconte comment de simples pasteurs bédouins se sont distingués tout au long des siècles. Le froissement continu des palmes emporte le voyageur fatigué et lui rappelle que cette terre réserve toujours des surprises, d'agréables surprises. C'est en la palmeraie de Tonlabe qui fait la richesse des habitants. Nous avons de belles palmeraies, nous avons des arbres, une faune qui vit dans les grottes. Nous produisons des légumes, des fruits et nous avons l'artisanat. Nous confectionnons des tentes et des couvertures à la main. Nous avons tout ce qui peut nous servir et qui attire les autres. C'est une belle terre, mais personne ne s'est jamais intéressé à nous. Nous avons vécu ici avec nos pères et eux avec les leurs.
Il n'y a ici comme ressource que la culture oasienne. C'est notre économie de subsistance, mais elle nous permet de vivre en autonomie et de survivre comme nos aïeux. Il est vrai qu'il y a peu de temps dans le village. Quelques améliorations sont intervenues dans le village. Nous restons foncièrement nous-mêmes. Le temps s'est effectivement arrêté ici. Même si l'on voit des constructions en étage, des poteaux électriques, des voitures 4x4, des pompes solaires, mais ce sont juste les plus nantis qui peuvent ainsi afficher cette nouvelle richesse. La majeure partie de la population continue de vivre au rythme hérité des anciens. Cette belle terre appartient à cet espace classé par certains gouvernements dans la zone rouge, considéré à risque pour les voyageurs européens. Cependant, ceux qui ont un jour succombé au charme des lieux n'en tiennent pas compte. Me voilà en Mauritanie pour mon 4e séjour en une dizaine d'années. Je suis actuellement sur le secteur de Ouadane, qui avec Chinguetti se trouve dans la zone rouge. Il est évident que pour venir séjourner ici, je ne passe pas par l'ambassade de France qui m'interdirait de venir ici. Par contre, cette région est très sécurisée. Il n'y a pas eu de problème, ni d'attentat, ni quoi que ce soit depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies même. Et je voyage tout seul, avec mon fourgon aménagé. Je dors tout seul dans des endroits très reculés. Et je peux dire que je suis beaucoup plus en sécurité ici qu'en France. Malgré la sécurisation réelle de tout le nord mauritanien, l'activité touristique ne reprend pas. Ce qui ajoute au désespoir des populations qui voyaient dans l'arrivée des touristes étrangers une manne providentielle. En quelques années, c'est toute une économie qui s'était greffée autour des arrivées et des départs d'étrangers. La saison touristique avait compensé toutes les insuffisances et, pendant des années, elle avait contribué à alléger les souffrances des populations. À quand le retour des touristes ? C'est la question que se posent tous les habitants qui demandent aux autorités concernées de s'intéresser à eux et à leur devenir. Ici l'histoire, ici la beauté des paysages, ici le patrimoine, ici la terre des hommes, ici Tenlabbe. Aboubakr Dahmash, As-Sahel TV, Tenlabbe. Tenlabbe, un reportage de Aboubakr Dahmash, commenté ici par Mohamed Lamine Seydi. Merci beaucoup. Quel marché pour cette période de fête? À quoi ressemble le consommateur pendant ces moments? Et comment s'assurer de l'approvisionnement, de la disponibilité des denrées de première nécessité en qualité et en quantité, et surtout le coût plus ou moins abordable des produits de grande consommation? Notre reporter s'est rendu dans le marché de la Socim pour en faire le point. Moula Idriss Fofana. Contrairement aux années passées, la fête du Maouloud n'a pas occasionné de rupture d'approvisionnement en denrées de première nécessité. Il est 10 h ce matin lorsque nous décidons de nous arrêter au marché Socim pour en faire le constat pendant cette période de réjouissance. Contrairement aux premières heures de fête, nous découvrons un marché plutôt calme mais qui garantit toujours une disponibilité des produits aux consommateurs présents ce jour. Dans le marché, les clients semblent avoir rompu avec les habituelles spéculations sur les produits de première nécessité. Ça fait le marché un peu moins cher. Et je constate qu'il y a les trucs, les aubergines, c'est un peu moins cher. Et les oignons, je vois que c'est cher. Parce que la semaine passée, quand je suis venue, les oignons, je payais à 230. Et aujourd'hui, je constate que je paye à 250. Même son de cloche pour cette dame que nous rencontrons un peu plus loin, qui depuis 30 ans fréquente ce marché où elle y fait quotidiennement ses courses. Je fais le marché pour tout le monde chez moi, ou bien pour 15 jours quand même. C'est ça. Mais au moins, j'ai trouvé le kilo à 220. Aujourd'hui, j'ai payé à 220. C'est bon, c'est abordable. Tout aussi satisfait de ses revenus, ce marchand de fruits ne tarit pas d'éloges en faveur du Tout-Puissant. Un peu, mashallah, alhamdoulilah. C'est ça qu'on dit. On dit alhamdoulilah chaque jour. C'est ça qu'on dit. Merci. Tout semble avoir été en faveur des consommateurs et des commerçants qui s'en réjouissent et qui n'en demandent pas tant. Activité et accumulation dans la petite entreprise, le cas des papeteries ou encore magasins de fourniture de bureaux,
La gestion de cette entreprise qui offrait un service important à la population, plus particulièrement aux étudiants, connaît une chute de sa clientèle. Fatim Youssouf Fall nous en dit plus. Malgré l'existence des services de proximité ou de tirage de papier à domicile, ces braves dames continuent à faire bonne impression. Dans cette papeterie de la place, elles se donnent corps et âme au travail malgré la patience qu'il faut, compte tenu de la rareté des clients. Nos anciens clients sollicitent toujours nos services, étant donné qu'ils connaissent notre expérience dans le domaine. Ce qui est déplorable, c'est que les étudiants ne viennent plus. Ils ont tous, pour certains, des ordinateurs et des imprimantes dans leur salle. S'y ajoute que le service est moins cher au campus. L'activité est rentable, comme en témoigne le nombre assez important de papeteries à Nouakchott. La concurrence est rude et les clients parfois rares, mais le tirage continue son bonhomme de chemin. Nous offrons un service varié à nos clients, qui viennent de partout. Que les étudiants soient là ou pas, nous on fait correctement notre travail. Certes, avec des hauts et des bas, comme tous les métiers du monde. Le plus difficile, c'est les coupures d'électricité qui dérangent nos activités, surtout que nous n'avons pas de groupe électrogène. La photocopie varie selon la couleur et le nombre de pages à faire. Toujours est-il que l'impression coûte un peu plus cher qu'avant, même si. Comme je vous le disais en titre, Nouakchott est une ville qui connaît une croissance démographique importante. Se modernisant de plus en plus, la ville semble être un lieu d'accueil pour les jeunes et les touristes pour différentes raisons. Fatima Tadé. À première vue, la capitale mauritanienne donne l'impression d'être la plus calme au monde. Mais une fois dans les artères de la ville, la réalité nous rattrape. Nouakchott s'agrandit et se modernise. Des habitations sortent de terre et prennent la direction du ciel. Belle ville donc, où des voitures de toutes les marques se croisent. C'est un mélange en Nouakchott. Des bâtiments de haut standing prennent le dessus sur les baraques et habitations précaires. Des petites maisons se perdent à côté des villas ou des grandes maisons à côté de tas d'ordures en face des maisons en ruine. La circulation est dense. Des voitures et des charrettes circulent côte à côte. Le paradoxe est là. Tout est normal ici. Les animaux cohabitent avec les hommes, chacun respectant l'intimité et la particularité de l'autre, ou presque. En marchant sur une charrette, si on n'a pas les moyens de prendre une voiture, il faut éviter les lagons d'eau et les dépotoirs à ciel ouvert. Le manque d'assainissement ajouté à la laideur de certains quartiers, même si les routes sont neuves. Nouakchott est une multitude qui grouille. C'est aussi 900 000 bouts de bois de Dieu. Des hommes, des femmes et des enfants qui aiment la paix et qui se battent tous les jours pour couvrir les frais quotidiens d'une vie de plus en plus chère. De quoi rendre les pauvres encore plus pauvres. Les natifs, eux, deviennent des grands consommateurs des biens modernes. Et les gens vivent en parallèle, ou presque. Le croisement de la polyclinique à Nouakchott, communément appelé Carrefour Clinique, est devenu une petite république avec ses caractéristiques particulières. C'est un lieu d'achat, de vente et d'autres choses. Des réponses avec Mohamed Mokhtar El Mokhtar. À Nouakchott, la polyclinique ne désigne plus ce grand centre de santé construit les années 70 à Nouakchott au carrefour de Médina R et 3. Avec l'extension extraordinaire de la ville, suite à l'exode rural, d'autres quartiers sont nés et la polyclinique s'est retrouvée comme le point de départ et comme le terminus des quartiers les plus populaires de la ville. Une petite république est ainsi née de la rencontre des milliers de gens allant n'importe où et venant de toutes parts, et avec eux les besoins de la vie qu'il faut satisfaire. La polyclinique est devenue un centre d'activité pour plusieurs vies. Ce croisement qui constitue le terminal de la grande partie des lignes de transport urbain venant des quartiers lointains des centres-villes. On y trouve des vendeurs de tous les produits, vêtements, boissons, des fruits et des services qu'on ne trouve qu'ici. Pas loin de ce carrefour, on trouve la rue des commerçants, premier pourvoyeur de marchandises en gros en Mauritanie. Chaque jour, des centaines de commerçants s'approvisionnent de marchandises ici. La polyclinique est une structure sanitaire qui offre des services de consultation et d'hospitalisation pour les citoyens les plus démunis de Nouakchott. C'est ici qu'on se procure le plus facilement les certificats médicaux nécessaires pour les concours et les voyages. Sur le lieu où l'on trouve la pharmacopée traditionnelle,
les marabouts, les charlatans de toutes sortes, les dentistes artisanaux, les horloges et les réparateurs le moins chers. Ici, on peut manger à moins de 200 ouguiya, se soigner à moins de 500 ouguiya, se vêtir à moins de 1000 ouguiya, boire à moins de 100 ouguiya. Carrefour Clinique est une scène où se déroule le théâtre de la vie citadine à Nouakchott, la capitale des contrastes. Reportage signé Mohamed Mouktar El Mouktar. À présent, notre page internationale en brève avec Ismail Tanga. Le Zimbabwe va adopter le yuan comme monnaie. Le pays n'a plus de devise nationale depuis 6 ans et utilise dans les faits le dollar américain et la monnaie de ses voisins. Cette décision est un nouveau signal dans la reconnaissance du yuan sur la scène internationale. Les observateurs sentaient la nouvelle arrivée à mesure que la Chine se rapprochait diplomatiquement et économiquement du Zimbabwe. Le gouvernement de Harare l'a publiquement annoncé par la voix de son ministre des Finances, Patrick Shinamaza. Le pays devrait officiellement adopter le yuan, la devise chinoise, comme monnaie d'échange dès l'année prochaine. Le yuan était entré l'année dernière dans un panier de 9 devises qui constituaient les réserves de change du Zimbabwe, mais n'était pas utilisé pour les transactions commerciales dans la vie quotidienne. Cela devrait être dorénavant le cas, a priori sans exclusivité dans l'immédiat. Et Pékin a fait le nécessaire pour se faire accepter sur le sol zimbabwéen. Une dette de 40 millions de dollars américains vient ainsi d'être effacée par la Chine. À Newi, une ville majoritairement chrétienne du sud-est du Nigeria, un camion-citerne contenant du gaz a explosé faisant plusieurs dizaines de morts, a déclaré ce matin la présidence nigériane. De son côté, la police évoque un bilan provisoire de 8 morts. L'explosion s'est produite jeudi à 13h dans une usine d'Intercorp Oil Limited Gas. Un incendie s'y est déclaré, puis s'est étendu aux bâtiments voisins. Des maisons et des installations situées jusqu'à 300 mètres ont été incendiées. L'incendie s'est produit alors que le camion déchargeait sa cargaison sans avoir respecté le temps de refroidissement nécessaire. Selon des témoins, le feu a duré plusieurs heures avant que les pompiers ne parviennent à l'éteindre. L'usine était noire de monde, venue recharger des bonbons de gaz avant de fêter Noël. Les autorités centrafricaines ont proposé jeudi de reporter au 30 décembre le premier tour des élections présidentielles et législatives prévues dimanche, en invoquant notamment des problèmes de formation des agents électoraux, dont certains avaient fait des erreurs lors du référendum constitutionnel du 13 décembre et les difficultés d'acheminement des bulletins de vote à l'intérieur du pays. La validation de cette nouvelle date reste cependant suspendue à une dérogation de la Cour constitutionnelle de transition. Le code électoral centrafricain prévoit en effet que tout scrutin doit se dérouler un dimanche. Si la Cour valide la date du 30 décembre, la présidente devra publier un décret convoquant le corps électoral à cette date. Merci Ismaël Tanga, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principales informations. Le chef d'état-major des armées de Mauritanie en Arabie Saoudite. Le festival de Ouadane reporté, mais sa région est à découvrir. Nouakchott, ville des contrastes, portrait dans ce journal. Voilà, on se donne rendez-vous demain sur la même chaîne. Passez des bons moments en compagnie des programmes de Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.